bonjour Facebook, bonjour Instagram, bonjour YouTube, comment ça va la communauté? Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes partis pour le 8e live sur 365. Je suis en feu, il y a plein de choses qui se passent. La première des choses, c'est que, je l'ai dit toute la semaine, mais je le redis parce que c'est un rêve que j'atteins, que j'ai attendu depuis ces 4 dernières années. Quelle joie de vous retrouver et de me sentir à ma place en faisant des lives et surtout en vous partageant ma vérité, ma manière de voir le monde, ma vision de l'entrepreneuriat, ma manière de changer d'angle de vue, de vous partager ma façon de voir toujours la vie dans pour qu'elle soit toujours meilleure, pour que tu kiffes un maximum, pour que même s'il y a des difficultés, eh bien c'est pas grave, on y va, on avance, on trouve des solutions, on trouve des idées, on change de façon de voir les choses et c'est reparti en fait. Donc voilà, donc ça c'était la première chose que je voulais vous partager. J'ai hâte de vous retrouver. Qui est là? Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est fais toujours, privilégie toujours ce que tu désires faire dans ta vie, ce qui t'anime profondément et ensuite adapte ta vie, ton entreprise ou ton entreprise, ta vie professionnelle, ton entreprise. En second, c'est tellement important. Ça fait 24 ans que j'entreprends, je suis sur ma 3e entreprise. J'ai toujours fonctionné de cette manière-là, d'aussi loin que je me souvienne, même quand j'ai rencontré mon mari à 33 ans, pardon, je ne le connaissais que depuis 6 mois, je le connaissais pas du tout, on connaissait pas ses parents, il faisait pas partie de mon village, etc. Et en fait, j'avais 17 ans, et demi quand j'ai commencé à sortir avec lui. À 18, je partais vivre avec lui à plusieurs centaines de kilomètres de mon domicile, de chez mes parents, parce que déjà à l'époque, je suivais mon âme, je suivais mon cœur, je suivais mon intuition et je savais que c'était la chose à faire. Et bien évidemment, tout le monde n'a pas compris, on ne suit pas quelqu'un que l'on ne connaît pas, c'est flippant pour les parents, c'est flippant pour tout un tas de choses, mais la réalité c'est que ça fait 33 ans que je vis avec, qu'on est toujours aussi amoureux, qu'on a eu deux superbes et grands enfants qui sont extraordinaires et je ne regrette pas en fait. Et quand on a créé nos entreprises, c'était exactement la même chose. À chaque fois, ça a été la première entreprise, c'était vraiment un désir profond de s'installer. Donc, comme les banquiers ne voulaient pas suivre nos projets innovants, qui changeaient, qui disruptaient, à l'époque ce mot-là n'existait pas évidemment, mais qui changeaient la manière de voir la pâtisserie, puisque mon mari était pâtissier. Eh bien, comme les banques ne voulaient pas suivre et qu'on n'avait pas de moyens, on avait quand même réussi à convaincre un banquier qui voulait bien, à condition qu'on crée une boutique classique, qu'on achète un fonds de commerce. Bon, on s'est dit, bah ok, puisque c'est ça, on va commencer comme ça, c'est pas grave. On va pas laisser les banquiers nous dire si c'est le cas, si on peut s'installer à notre compte ou pas. On s'est lancé. Alors, quand on a eu cette entreprise, on a eu notre premier enfant et au bout de 3 ans, on s'est bien rendu compte que on vivait à l'époque en ville et qu'on ne voulait plus vivre en ville, qu'on ne voulait pas élever notre enfant à côté de Lyon, dans une ville dortoir autour, et puis que ça nous animait pas, que notre entreprise nous animait pas, et bien on est parti, on a changé, et puis on a recréé une autre entreprise à la campagne, sur mesure avec à nos désirs, etc. Et puis ça a toujours été comme ça, et encore aujourd'hui, je vous le dis parce que je vais bientôt déménager, je suis en train de mettre en place des choses parce que je vais partir avec mon mari, on va quitter la région de l'Allier, dans laquelle on est, et mais notre fille de 17 ans et demi, elle désire rester sur place. Eh bien, je choisis mon désir, elle suit son propre désir de rester, et en fait,
c'est toujours une bonne chose. C'est toujours la meilleure chose. Il n'y a pas de regret comme ça. Chacun a sa vie à vivre, chacun a sa vision de la vie, chacun a la responsabilité de créer son bonheur. Quand on crée une entreprise, c'est parce qu'à la base, on a décidé d'avoir la main mise sur l'ensemble de tous les domaines de notre vie, et notamment le professionnel. Donc ce n'est pas pour s'encrouter dans une entreprise qui nous anime pas, qui nous anime plus, ou d'écouter les standards, de faire comme tout le monde, de s'enfermer dans des obligations comment je vais dire, avec cette obligation d'avoir des entreprises qui nous pèsent, qui nous empêchent d'être libres, qui nous rend esclaves, bref, tout un tas de choses. Donc, c'était un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment avec le recul, ayez vraiment cette conscience que tu ne peux pas te tromper si tu suis tes désirs profonds. Quand tu as un désir profond, ça demande toujours de changer quelque chose dans ta vie. Ça crée du mouvement dans ta vie. Donc, soit ça crée du mouvement physique, géographique, soit ça crée un changement de business model, soit ça crée un changement de mentalité, soit ça crée un changement d'environnement, peu importe en fait. Ce qui est important, c'est de l'accepter et de se dire que on dit souvent, il y a une expression qui est vraiment très nulle, que j'aime pas du tout, c'est l'expression qui dit on sait ce qu'on perd, mais on ne sait jamais ce qu'on gagne. Comme si c'était terrible en fait, et que ça ne pouvait être que pire. Mais non, si tu ne te sens pas bien dans la manière dont tu vis, dont tu crées ton entreprise, dont tu la développes, où tu vis, comment tu vis, avec qui tu vis, etc. En fait, c'est... pourquoi continuer à vivre ce mal-être plutôt que de tester le changement? À partir du moment où tu suis ton intuition, tu suis ton âme, tu ne peux pas te tromper. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas inconfortable, ça va être inconfortable. Tous les changements sont inconfortables. C'est pour ça que j'ai appelé ma communauté leader du changement, parce que tu leads ta vie, tu es leader de ta vie. Si tu as créé ton entreprise, c'est que depuis toujours, tu as cette intuition que tu veux faire ce que tu veux, comme tu veux, de la façon dont tu le veux, etc. Et en même temps, quand tu décides de choisir ta vie, de suivre ton âme, de suivre ton cœur, de suivre ce qui t'anime profondément, ça crée du changement. Et c'est ça la particularité la plus importante à retenir, c'est que pourquoi la majorité des gens ne sont pas heureux, pourquoi la majorité des gens ne réalisent pas leurs rêves ou ne songent même pas à imaginer qu'ils puissent éventuellement un jour potentiellement réaliser leurs rêves. Pourquoi la majorité des gens s'encroutent dans une routine? C'est parce que ils ont peur du changement. Le changement fait peur. Notre cerveau est câblé de façon à ne pas aller dans le changement. Parce que lui, son seul, et c'est important de le comprendre et je vous le redirai encore et encore et encore et encore, ta vie n'est pas guidée par ce que tu désires. Ta vie est guidée par la fonction, la programmation de ton cerveau qui lui est là, sa fonction préhistorique de ton cerveau qui lui est là pour la survie de l'espèce. Donc à un moment donné, quand ça va pas dans ta vie, pose-toi la question, est-ce que c'est parce que j'ai peur? Et c'est totalement normal puisque ton cerveau déclenche des peurs pour t'éviter d'aller dans des zones inconnues, parce que lui, il ne va pas savoir gérer, il l'a jamais vécu, donc il ne saura pas te protéger de ça. Mais on est plusieurs personnes dans à l'intérieur de nous. Donc, on a vraiment ce cerveau qui a cette fonction-là. Et puis, tu as ton âme. Il y a plein d'autres facettes de nous, mais en tout cas, tu as ton âme, ton cœur, ton intuition qui te dit « Ah, j'aimerais tellement ça. J'aimerais tellement faire ça.
J'aimerais tellement bouger. J'aimerais tellement changer de modèle économique. Je voudrais tellement transformer la manière dont j'entreprends. Mais j'ai tellement peur que les gens me critiquent, que les gens me comprennent pas, que les gens me trouvent ridicule, que les gens me jugent, que mes clients s'en aillent, de perdre ce que j'ai déjà, que etc. etc. de faire souffrir. Moi, en décidant de partir de Moulins, forcément, j'ai notre fille qui elle souhaite rester. La première pensée que j'ai eue, c'est égoïste en fait. Moi, je veux partir. Ma responsabilité d'être humain, c'est de faire ce qui m'anime. Moulins ne m'anime plus. Mais du coup, ma fille, qu'est-ce que j'en fais en fait, hein? Elle a d'autres choses à vivre, etc. Donc je lui ai proposé de venir avec nous. Elle ne veut pas. Elle a une petite amie et c'est normal. Mais du coup, comment faire pour que la transition, ça fasse pas genre je me débarrasse de ma fille et je reprends ma liberté. Et on a ces pensées-là qui sont terribles, hein, qui sont hyper limitantes, qui sont bloquantes. J'ai mes parents aussi qui sont dans la région, donc je pars à un moment où ils commencent à être âgés. Mais la responsabilité de chacun, c'est qu'on n'est pas là pour les autres. On n'est pas là pour se sacrifier. On est là pour vivre notre vie du mieux possible et d'être présent quand les gens ont besoin de nous. C'est très différent. Très, très, très différent. On ne fait pas des enfants pour nous. On fait des enfants pour les rendre autonomes. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours pensé, c'est de les rendre autonomes pour qu'ils puissent être responsables de leur vie et qu'ils puissent faire leurs propres choix en fonction de leurs rêves et pas de ce qui est important par rapport à ce qui paraît qu'il faudrait, qui est important de faire par rapport à la société, ce qui est bien de faire. Par exemple, ma fille a des études, a fait 3 années d'études de restauration, hôtellerie-restauration. Elle devait passer le bac là en fin d'année. Ça fait 1 an qu'elle nous dit qu'elle veut changer de section. Les professeurs ont réussi à nous convaincre en disant bon, allez, on finit le bac et puis après, comme ça, on pourra refaire une autre voie. Mais elle sentait qu'à l'intérieur de son âme, elle périssait en fait. Et donc, à 4 mois du diplôme, elle arrête. Elle a arrêté. Elle a changé de voie. Elle change complètement de voie elle va dans la carrosserie peinture. Et là, elle fait un stage en ce moment. Elle a trouvé un stage et elle kiffe de fou. Je la vois se rallumer, se ranimer, retrouver du plaisir, de la joie, de la passion, etc. On s'en fout qu'elle fasse son diplôme ou pas. Elle y travaillera jamais. Par contre, pour la société, c'est grave, hein, parce que elle ne va pas au bout de ce qu'elle a décidé. Ça sert à quoi d'aller au bout de quelque chose qui est soit décidé il y a des années et qui ne te nourrit pas? On n'est pas dans un temps les temps ont changé, les mentalités ont changé. Quand à l'époque, on était au Moyen-Âge ou que on était en temps de guerre et que c'était les besoins alimentaires qui étaient la base, évidemment que la manière de penser n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a du confort. Aujourd'hui, on arrive toujours plus ou moins à trouver du travail, à gagner de l'argent. On a on vit bien avec une qualité de vie bien plus supérieure que Louis XIV, alors que même quand on ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc, à un moment donné, la vie a changé. On a une chance extraordinaire de pouvoir faire plein de métiers dans sa vie, alors qu'avant, c'était un métier pour toute sa vie, voire même c'était une entreprise pour toute sa vie. On n'est plus dans ce temps-là. Donc, tout ça pour vous dire que ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que déjà, moi, je suis en train de préparer plein de choses qui arrivent. Donc, je suis trop contente à titre personnel. Vous allez me voir déménager, vous allez me voir suivre mon âme, suivre mon cœur, etc. avec mon mari, que ma fille et mon fils, pareil, font la même chose. Donc ça, c'est la première des choses, c'est la plus importante. Et puis de vous permettre, je voulais vraiment vous permettre de vous autoriser. Arrêtez d'écouter ce que les gens disent.
Arrêtez d'écouter ce que la société dit. Écoute-toi, toi. Tu veux quoi, toi, si tu avais le choix? Qu'est-ce que tu changerais dans ta vie, dans ton entreprise, etc. si tu te donnais l'autorisation? Et le changement, ça demande beaucoup de courage. C'est ça que je disais tout à l'heure. C'est que peu de gens suivent leurs rêves parce que ça demande un courage de fou. Ça demande le courage d'assumer qui on est, d'assumer nos propres désirs, d'assumer que parfois ça ne va pas plaire, que ça ne va pas être compris, mais tu ne vis pas pour les autres. À la fin de ta vie, tu es tout seul dans tes chaussures. Quand c'est fini, à la fin, tu es tout seul. Donc, on fait toujours en sorte de faire des transitions pour que tout se passe bien. Je vous en raconterai, j'ai fait ça toute ma vie, donc de toute manière. Et quand tu le fais toi, ça donne l'autorisation. Moi, je suis tellement heureuse de voir que ma fille a pris les choses en main. Elle a décidé, malgré la vie de ses professeurs, malgré l'incompréhension de ses camarades, malgré tout ce que les gens disent autour d'elle. Mon fils fait la même chose. Il se crée une vie de dingue. Il n'hésite pas à déménager quand il cherche un nouveau boulot. Il cherche pas un job. Il cherche le boulot de ses rêves. C'est tout en fait. C'est tellement une autre énergie de vie. Et si plus de gens suivaient cette énergie de vie, il y aurait tellement moins de tristesse, de pessimisme, de fatalisme. Soyez courageux plutôt que victime de vos peurs. Donc bref, voilà, c'était mon petit sujet du jour. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous le faites aussi, si vous êtes déjà leader du changement, si vous acceptez l'inconfort du changement. Si vous n'acceptez pas l'inconfort du changement, parce que ça m'arrive moi aussi tout le temps, c'est très très difficile par moment de faire les lives, et m'a demandé de changer énormément ma vision du monde, ma perception de moi-même, etc. Donc c'est quelque chose qui a été très douloureux. Faut reconnaître que parfois le changement est douloureux, mais il est toujours douloureux pour le meilleur en fait. C'est ça qu'on a tendance à oublier. C'est pas grave que ce soit difficile, c'est pas grave que parfois ce soit douloureux. Si c'est pour le meilleur, tant mieux. Plutôt que de rester dans sa zone de confort et puis de mourir à petit feu chaque jour, en fait. Donc dites-moi si ça vous passe, si vous faites partie de ces leaders du changement avec moi. Je voudrais qu'on développe une communauté de dingues, d'entrepreneurs, de personnes qui entreprennent leur vie à leur manière, qui se soutiennent, qui grandissent émotionnellement ensemble, qui sont vraiment leaders de leur vie, leaders de leur entreprise. Et quand tu es leader, c'est toi qui insuffles la nouveauté, c'est toi qui insuffle de nouvelles mentalités. C'est toi qui insuffle le changement dans le monde. Faut pas croire que parce que à la base c'est une décision qui peut sembler paraître égoïste, que ça n'a pas d'influence positive sur le reste du monde. Bien au contraire, plus tu te privilégies, plus tu t'autorises, plus tu oses, plus tu as le courage, plus tu transmets ça à ton conjoint, à tes parents, à tes enfants, à ta famille, à tes clients, et petit à petit, eux le reproduisent aussi, ça se diffuse. Donc, on est parti, leader du changement. Dis-moi si tu fais partie de ces leaders du changement. Écris-moi #leader du changement dans les commentaires, et puis partage cette vidéo à tous ceux que tu vois qui n'osent pas, qui ont des idées, des rêves plein la tête, mais qui n'osent pas, qui ne s'autorisent pas parce qu'ils ont peur de ce fameux changement, ou alors voilà, partage. Je vous aime et je vous dis à demain.